Les tensions entre le Real Madrid et les organisateurs du Ballon d'Or continuent. Une délégation française du Ballon d'Or s'est rendue à Madrid pour tenter de résoudre le différend, mais la rencontre s'est conclue positivement. Mais j'espère que cette info elle est vraie, parce que je vous jure que on va pas parler de boycott du Ballon d'Or, parce que c'est quand même un trophée qui est historique et qui repose aussi beaucoup sur le poids de l'histoire. Mais on ne peut pas mentir, on ne peut pas nier que cette compétition, ou plutôt que ce trophée, n'a pas été gagné par Vinicius. Autant je suis madrilène, je veux bien, etc. Pas être objectif, mais là, honnêtement, je pense que c'est pas un euphémisme de dire que Vinicius méritait amplement ce Ballon d'Or et que même si tu ne veux pas lui donner pour un semblant de oui, on doit récompenser le football, donc pas forcément un ailier, il faut récompenser un milieu de terrain, un rôle plus dans l'ombre, etc. Tu as Bellingham, tu as Carvajal, tu as des mecs qui ont gagné l'Euro, qui ont gagné la LDC, la Liga, qui ont tout pris et tu récompenses Rodri. Bon, on va pas revenir, mais j'ai encore de la rancœur par rapport à ça. Un an après, je n'ai toujours pas digéré ce vol-là. En plus, ils nous font croire que le vainqueur du Ballon d'Or n'est pas prévenu, alors que si les City avaient envoyé un avion avec tout le monde, le Real s'est désisté quelques heures avant parce qu'ils sentaient que ça puait la merde, ils sentaient qu'on allait se la mettre. Donc ils ont préféré annuler la venue au théâtre du Châtelet, mais ils ont bien fait. De toute façon, on savait très bien que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour Vinicius le gagne ou pas. Si on parle de votes, etc. qui diffèrent, non, faut arrêter avec cette excuse-là. Cette excuse-là ne marche pas puisque si les votes diffèrent, ça veut dire qu'il y a un énorme écart. Sauf que nous, on regarde le football. Le classement objectif, peut-être que vous allez me rectifier en commentaire, c'était Vinicius, Bellingham, Carvajal. Ou alors tu inverses l'ordre un peu comme tu veux, mais je pense que le top 3 aurait pu être ça. Avec quelques détails peut-être, un troisième qui peut s'immiscer. Mais quand tu vois qu'il y a certains votants du Ballon d'Or qui sont pro-Barcelonais, sans critiquer les Barcelonais, c'est pas de leur faute, mais qui sont pro-autre équipe et qui n'ont même pas mis Vinicius dans le top 10, ça me fait poser de lourdes questions sur comment est décerné ce prix, à qui on donne la chance à quels journalistes on leur permet de voter pour qu'ils nous mettent des Vinicius, mais pas dans le top 10. Ça me fait remettre en question beaucoup de choses sur ce trophée. On a vu Vinicius, on a vu Haaland la saison d'avant où il arrive à City, où il prend tout, LDC, et puis il met une cinquantaine de buts. Mais bon, année de Coupe du Monde, et ben, ça privilégie Messi. Et on sait que ce Ballon d'Or, l'année prochaine, la saison, en fait, on peut s'en foutre. Parce qu'on sait que le Ballon d'Or sera remporté par la personne qui gagnera la Coupe du Monde. Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que le trophée Ballon d'Or, pour moi, et c'est que le début, commence à perdre de plus en plus en intérêt. Alors que le trophée The Best, je trouve qu'il est quand même un peu plus légitime, notamment par rapport au système de votants. Et quand tu vois les dégâts que ça fait à Vinicius mentalement dans le jeu, la saison qui a précédé son Ballon d'Or, le Ballon d'Or a quand même un poids qui est historique. Et c'est pour ça que malgré toutes ces controverses, malgré qu'il y a des joueurs qui ne méritent pas, qui l'ont gagné, ça restera le plus grand trophée individuel à gagner pendant encore des années. Et c'est ça que je déplore. J'aimerais qu'il y ait une prise de conscience collective de tout le monde, de se dire que le Ballon d'Or, c'est la plus grande des distinctions individuelles. Pour moi, il faut la garder, mais il faut changer pas de format, mais il faut changer la manière dont on vote, dont on récompense qui, peut-être en faire un à chaque poste, même si ça fait quand même doublon et que ça perd de valeur le prix. Pour moi, au fil des années, il faudrait qu'on commence à remettre en question ce trophée. Je suis personne, évidemment, je ne vais pas changer le cours de l'histoire du football, le cours de France Football, du Ballon d'Or, mais et quant à la manière dont ils évaluent les joueurs, dont ils sélectionnent les journalistes, parce que on a souvent vu des anomalies. Donc ouais, j'espère qu'un jour, le Ballon d'Or changera peut-être un peu de format, changera de manière dont on décerne le prix. Et puis, pour finir sur ce petit sujet, je vais parler de ce qui me fait rire, c'est que les règles du Ballon d'Or, elles changent quasiment chaque année. On le sait très bien. Là, c'est caractère individuel, collectif et à la fin fair play. Donc les gens font des débats, etc. Mais vos débats ne servent à rien puisque les journalistes s'en foutent. Les journalistes sont avec des rédactions, sont avec leur pays, sont avec peut-être 2-3 conseillers, mais ils s'en foutent. Il y a un règlement, mais le règlement, on ne sait pas s'il est appliqué puisque les journalistes, il y a 100 votants, ils votent dans leur coin. Ils sont pas là au pied de la lettre, au pied du règlement à respecter chaque règle. Si le mec il préfère Dembélé, et on l'a vu de nombreuses fois lors des derniers Ballons d'Or, si le mec il préfère un joueur mais qui correspond à aucun de ses critères, et ben il s'en fout. Qu'est-ce qui l'empêche de le mettre? Il va quand même le mettre numéro 1. C'est pour ça que le règlement il peut évoluer, mais que le règlement évolue, change, en réalité, ça ne change pas grand-chose parce que l'appréciation que vont faire les journalistes, c'est le leur, c'est individuel et personne ne saura, sauf quand ça va être dévoilé. Mais il n'y a pas un jury derrière le votant dans la discussion pour entendre qu'est-ce qui se dit et il se dit est-ce qu'on respecte la règle ou est-ce qu'on s'en fout et on met qui on veut. Voilà, pour clôturer le sujet, le Ballon d'Or est une compétition, est une distinction plutôt où je trouve qu'on en donne beaucoup d'importance, qui est très perméable avec les votants. On ne sait pas ce qui se passe dans les bureaux, on ne sait pas ce qui se passe dans les instances. Évidemment que c'est le Graal pour un trophée individuel, mais j'espère qu'au fil du temps, on aura peut-être une réflexion sur le sujet en lui donnant moins d'importance et en peut-être valorisant d'autres trophées qui valorisent les individualités.